Bonjour, je suis Léa Tissier et je présente le spectacle Le Chagrin d'Artémis qui se jouera du 16 au 20 mars au Théâtre de l'Opprimée. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Léa, c'est un peu moi mais pas tout à fait, qui s'interroge sur la perte d'un être cher et elle cherche une poésie qui dise au mieux le dernier souffle de cet être aimé. Et alors qu'elle cherche cette poésie, elle fait naître accidentellement un alter ego lunaire, Luna Mirage, un peu comme Ziggy Stardust de David Bowie, et qui est tout son contraire. Et cet alter ego va l'emmener sur la Lune à bord d'Artémis, une fusée particulière, et elle sera accompagnée par deux acolytes, Intelligence Albertine, une poétesse artificielle, et le satellite Gémeaux, un satellite mélomane, chanteur pop. Et tous les trois, ils vont s'embarquer vers la face cachée de la Lune en espérant trouver ce qu'ils cherchent. Pourquoi ce spectacle ? En fait, il y a quelques années, j'ai retrouvé des lettres de mon père et de sa première femme qui était artiste peintre. Et ça fait longtemps que je voulais en faire quelque chose et j'ai cherché différentes formes théâtrales possibles pour parler de cette histoire et pour parler de l'émotion qui m'avait traversée quand j'avais retrouvé ces lettres et ce passé de mon père que je ne connaissais pas. Et en fait, ce qui était important dans l'écriture, c'était comment cette histoire personnelle, comment la rendre la plus universelle possible. Parce que pour moi, le théâtre, c'est un espace d'interrogation, mais c'est avant tout un espace de dialogue, de va-et-vient entre le spectateur et la pièce. Et donc, c'était important pour moi, dans l'écriture, de ménager des espaces où l'imaginaire du spectateur puisse s'engouffrer, se reconnaître et se déployer. Et le mouvement de mon écriture, c'est vraiment un mouvement qui va du lourd au léger. C'est un chemin vers la légèreté et j'invite chacun à faire ce voyage. Ce qui était intéressant pour moi dans le projet aussi, c'était chercher comment aborder des thèmes qui sont a priori des sujets graves ou profonds, comme la perte d'un être cher, le deuil, et voir comment je pouvais, à quel endroit je pouvais en fait instiller de l'humour et de la fantaisie avec des éléments qui sont a priori des éléments de drame, et de l'ordre du drame. Et puis je suis très influencée par le cinéma, et notamment le cinéma de David Lynch et la musique de Brian Eno, et donc j'aime bien dans la mise en scène chercher à mettre le spectateur dans un état hypnotique, d'où l'idée des mirages qu'on retrouve sous différentes formes dans le spectacle. Donc j'écris avant tout pour m'amuser en tant que comédienne, et j'écris aussi pour les acteurs, pour trouver des situations où on se met naturellement à jouer comme des enfants. Par exemple, on se dit, on dirait qu'on est sur la Lune, et hop, ça y est, on est sur la Lune et on part en impro. Donc d'abord, en fait, j'écris un peu dans mon coin, par jet, presque par libre association. Et puis ensuite, je retravaille sur une dramaturgie plus précise avec mon collaborateur, Paul Toucan. On s'est réunis autour d'une première version du texte au printemps dernier. Et on a ensuite réécrit au plateau avec les acteurs. Parce que c'est important pour moi que chacun puisse s'approprier le texte, puisse être force de proposition. Et en fait, j'ai confiance en eux dans le sens où si un acteur qui doute, c'est souvent un acteur qui a raison. C'est-à-dire que s'ils ne sentent pas une phrase, ça veut dire qu'il faut la modifier. C'est la phrase qui a souvent tort. Donc voilà, il se la réapproprie, il la modifie. C'est juste pour moi où c'était un processus un peu particulier parce que comme je joue aussi dans le projet, j'ai travaillé une partition en amont des répétitions pour pouvoir être totalement libre au moment où je fais purement de la mise en scène. Il y avait des moments de répétition où on sentait tous les trois qu'on commençait à raconter la même histoire, qu'on s'embarquait dans le même vaisseau. Et quand on commence à sentir dans le corps qu'on porte la même histoire, c'est une sensation extrêmement agréable et c'est un moment magique. Le Chagrin d'Artémis jouera du 16 au 20 mars au Théâtre de l'Opprimée et j'espère que vous serez nombreux à assister au décollage. À très bientôt!
nous, légers fantômes, vous ne déplu. Figurez-vous seulement, et tout sera réparé, que vous avez fait un court sommeil tandis que ces visions couraient autour de vous. Voilà, c'est la dernière réplique de Puck dans Le songe d'une nuit d'été.